Le 17 juin 2004, un nouveau contrat de la commande publique est adopté en France, le contrat de partenariat. Il complète la boîte à outils de la commande publique. La personne publique verse à l'entreprise un loyer en échange de la conception, du financement, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance d'un projet. Le contrat de partenariat repose sur un nouveau partage des risques entre la personne publique et le partenaire privé. Depuis 2004, il a été utilisé par l'État et les collectivités locales dans de nombreux secteurs. Certains parlent alors d'inflation des PPP. Mais on ne peut pas le faire sur un coup de tête. C'est un contrat dérogatoire dont il faut justifier l'usage avec une évaluation préalable obligatoire. On peut la voir comme une contrainte. Mais c'est avant tout une garantie qui pourrait devenir la norme pour mieux choisir le mode d'investissement public. Ce n'est pas la seule idée reçue sur le contrat de partenariat. Certains disent que les PPP sont plus chers que les marchés publics. Mais le marché public n'inclut ni le financement, ni l'exploitation, ni la maintenance. Tiens, mais c'est pareil avec ma maison. Au final, elle me coûte le prix de l'achat, mais aussi le coût du crédit et le coût des réparations sur le long terme. Quand la maintenance est bien anticipée, cela permet de faire des économies. C'est de l'investissement public durable. Certains reprochent au taux d'emprunt privé d'être trop élevé par rapport au public. En moyenne, ils sont un peu plus élevés car ils intègrent, en plus, le coût du risque porté par le partenaire privé. On entend dire que le PPP serait une dette cachée. Comment peut-elle jouer à cache-cache, puisque la dette est inscrite comme telle dans les comptes publics ? D'autres lui reprochent d'être un contrat trop rigide. Certes, le coût global du projet est fixé sur le long terme dès la signature du contrat, mais cette transparence a l'avantage d'éviter les mauvaises surprises de coûts supplémentaires. Pour certains, le PPP est un cadeau fait au major du BTP. C'est oublier que le contrat fédère une multitude d'acteurs et que la place des PME est un critère d'attribution du contrat. Elle est en moyenne de 25%. On parle de projets complexes. Est-ce un contrat réservé aux très grands projets ? Non, la majorité sont menés par des collectivités locales et font moins de 30 millions d'euros d'investissement. Il y a ainsi des petits PPP accessibles aux petites entreprises et des grands PPP pour les grandes entreprises. Bref, le contrat de partenariat fait beaucoup parler de lui, mais il faut comprendre qu'il ne s'adapte qu'à certains projets. Il ne s'agit que d'un outil supplémentaire de la commande publique qu'il faut savoir utiliser de manière adéquate et en connaissance de cause. Il faut se poser les bonnes questions, bien définir ses besoins pour mener un dialogue constructif avec les partenaires privés, avoir une approche durable et sociale de l'investissement, sans oublier de contrôler pendant toute la durée du contrat. Ainsi, un contrat de partenariat permet d'assurer une allocation optimale des risques, une meilleure maîtrise du budget sur le long terme et un meilleur respect des délais. Il tire ainsi le meilleur de la créativité et de l'innovation du secteur privé. C'est là que le contrat de partenariat prend tout son intérêt.